Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle vidéo, toujours avec les résumés des chapitres de notre roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Commençons tout d'abord par les chapitres 31 jusqu'à 49, avec les événements les plus importants. Chapitre 31. Donc, dans ces derniers moments de retranchement ou bien de la mort, l'architecte de la prison est entré dans la cellule où se trouve le narrateur pour prendre des mesures afin de rénover les murs l'année suivante. Puis, il échange des propos avec le narrateur avant de se faire renvoyer par le gendarme. Parce que le narrateur, il était indifférent. La justification par la comparaison dans le texte, j'étais là comme des pierres qu'il mesurait. Il fait allusion, bien sûr, à l'architecte. Chapitre 32. Le bon vieux gendarme chargé de surveiller le narrateur a été changé par un autre. Ce dernier était un superstitieux et mordu des loteries. Il supplie le narrateur de le visiter dans ses rêves, une fois mort, pour lui donner des numéros gagnants. Le narrateur lui demande en échange de son uniforme ou bien de ses vêtements en vue d'une éventuelle évasion. Mais le gendarme ridicule refuse et le désespoir regagne le narrateur. Donc toujours cette obsession de s'évader retourne chez le narrateur condamné à mort. Chapitre 33. Dans ce chapitre, le narrateur, sentant l'heure de la mort ou bien de sa mort approche, se réfugie dans le rêve. Donc il va faire un retour en arrière, mais dans ses rêves. Il retrouve un de ses souvenirs d'enfance avec une petite fille espagnole nommée Pepa, de 14 ans. Il garde surtout le souvenir d'une soirée passée ensemble où ils sont échangés des bises. Voilà, il était un acte amoureux. Chapitre 34. Le narrateur, toujours dans sa cellule, il retrouve dans le souvenir toujours ses années d'innocence, c'est-à-dire son enfance et sa jeunesse. Mais il revoit en crime et tente de se repentir. Il ne pense qu'à son heure qui approche. Le sang de l'autre, c'est-à-dire sa victime, et le sien, nous avons affaire au coupable. Chapitre 35. Alors, au moment où il pense à la mort, la vie autour de lui reprend son rythme habituel. Le narrateur envie les gens ordinaires qui vaquent à leurs tâches quotidiennes, c'est-à-dire à leurs affaires quotidiennes. Chapitre 36. Le narrateur se rappelle le jour quand il était enfant, où il est allé voir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais après cette visite, il fait une description chargée de sensations visuelles et auditives. Donc nous avons affaire ici à un texte descriptif. Il n'aperçoit plus cette vie calme et tranquille parce qu'il est toujours obsédé par l'idée de la mort. Chapitre 37. Alors là, nous avons affaire toujours à un texte descriptif dans lequel elle décrit brièvement l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville, dont l'aspect triste lui rappelle la grève, c'est-à-dire la place de grève, au moment des exécutions avec le rassemblement des spectateurs, des gendarmes, et regarde les condamnés à mort en train d'être exécutés. Chapitre 38. L'heure de l'exécution approche. Il lui reste que 2h45. Le narrateur ressent alors des douleurs physiques atroces et violentes. Donc c'est une réaction physique ou émotionnelle face à la peine de mort qui l'attend. Donc il lui reste ici 1h15. Passons au chapitre 39.
Le narrateur imagine comment il va vivre le moment de son exécution. Donc, il va faire une anticipation et aussi il va faire ou bien il va montrer dans un texte ou bien dans un ton satirique l'invention de la guillotine par Jean Guillotin, pardon. Le condamné dénonce cette invention et ses inventeurs. Dans une antiphrase, la mécanique est bonne. Il vit alors ce moment par précision, mais le fait d'y penser le fait souffrir davantage. Chapitre 40. Poussé par son instinct de survie, le narrateur pense au roi Charles X en espérant une éventuelle grâce. Grâce, c'est-à-dire le fait d'atténuer cette sentence ou bien ce verdict. Notre chapitre 41 est dans un mode plutôt impératif. Le narrateur décide d'observer la mort en face, en disant « ayons courage avec la mort ». Donc remarquez bien qu'on a tout à fait changé d'aspect. Alors le narrateur décide d'affronter la mort avec courage. Il imagine absolument alors ce que sera sa vie après la mort. Donc nous avons ici deux visions différentes. Après sa mort, soit il verra une grande clarté et lumière, soit il sera un gouffre hideux dans les ténèbres. Donc le narrateur voudrait savoir ce qu'il adviendra de son âme après la mort. Dans ce moment de crise, à l'approche de l'exécution, le narrateur réclama un prêtre pour soulager sa douleur. Donc il se pose la question de l'âme. Le chapitre 42. Après l'arrivée du prêtre, le narrateur a dormi pendant quelques heures, pendant quelques instants pour lui, mais en réalité, elle a dormi 1 heure. Il a fait alors un rêve étrange, sorte de cauchemar, dont il s'oppose avec ses amis à une vieille sorcière cachée derrière la porte de son salon. Il s'est réveillé, frissonnant, saignant, d'une sueur froide. Il s'est réveillé, bien sûr, on lui a annoncé la présence de sa fille, Marie. Chapitre 43. Alors là, la visite de sa fille. Malheureusement, sa fille ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas vu depuis 1 an. Comment il va le reconnaître? Elle a tenté de lui faire comprendre qu'il est son vrai père, mais la fille ne l'a pas accepté parce que son visage est inacceptable pour elle, avec une barbe, avec une figure si différente. Elle l'a même appelé monsieur en le voyant. Rien ne le rattache à présent à la vie. Il se laisse conduire à la mort docilement. Donc la fille qui est vraiment le fil qui va l'attacher à la vie, maintenant elle est tout à fait absente puisque sa fille ne l'a pas reconnu. Chapitre 44. Donc il lui reste 1 heure à vivre. Pendant cette heure, le narrateur commence à s'habituer à tout cela. Il revoit dans son esprit comment sera son exécution. Donc, c'est une sorte d'anticipation. Comme vous savez, les techniques narratives sont différentes, parmi lesquelles l'anticipation. Il pense au bourreau, à la foule, aux gendarmes et à la place de grève. Chapitre 45. Toujours dans le cadre de la technique narrative, l'anticipation, il imagine la foule en train de l'applaudir, une foule insensible à ses souffrances. Il pense à ce lieu fatal qui est la place de grève et à toutes les têtes qui tomberaient après lui dans l'indifférence totale. Chapitre 46.
Alors là, le retour, bien sûr, au temps pathétique. Il pense à sa fille qu'il a déjà oubliée. Il veut lui écrire une histoire, et bien sûr, cette histoire sera son histoire à lui, pour qu'elle la sache par lui-même. Chapitre 47. Le narrateur n'avait pas le temps pour écrire son histoire à Marie, mais il a laissé évidemment un titre qui porte bien sûr mon histoire. Chapitre 48. Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il était le temps. Donc, le bourreau qui est chargé de l'exécution et ses 2 valets, ils lui coupent les cheveux et le collent avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. Donc, nous avons affaire à une scène de la toilette du condamné avant son exécution. Chapitre 49. Poussé par son instinct de la survie, le narrateur supplie un commissaire chargé de suivre l'exécution de lui accorder 5 minutes dans l'espoir d'avoir une grâce au dernier moment. Une grâce, bien sûr, qui ne va pas être réalisée ni acceptée. Malheureusement, on est venu le chercher à 4 heures de l'après-midi pour l'exécuter. Donc, vous allez trouver dans la fin de ce chapitre 4 heures, ça montre le temps, bien l'heure de son exécution. Et voilà, on s'est arrivé à la fin de notre roman, Le dernier jour d'un condamné. Et j'espère que vous avez trouvé